Yes sir, je suis au Mont SM. Je me suis donné un petit but. Je vais essayer de faire un méga vidéo pour le Mont SM. Je veux vous montrer toutes les pistes. Évidemment, je ferai pas ça toutes dans la même journée. Fait que ça se peut que des fois j'ai des gants, des fois j'en ai pas, des fois mon linge change, des fois plus fatigué, des fois je suis seul, des fois je suis avec d'autres mondes. Puis des fois ça va être l'automne. En tout cas, c'est pas toute la même journée que je vais faire ça parce que même avec un e-bike, je pense que c'est pas humain. On commence par les vertes, on s'en va vers les noirs, les doubles noirs, puis les pro-line pour la fin. Fait enjoy! Petite parenthèse, la loupette avant qui partait de là, maintenant arrive de là, fait qu'elle part du sommet. La loupette, nouvelle petite trail verte à partir du sommet 1. Ça se rend jusqu'en bas, fait que c'est une belle option pour le monde qui débute, les enfants, ou juste ceux qui veulent pas se casser la tête de redescendre direct en bas. On emprunte même un petit bout de la T-bar. De l'ancienne T-bar. Oh, ça c'est encore un peu mou. Ça c'est la section de la loupette qui existait déjà avant. Fait que ça la rallonge quand même pas mal. Un bon test d'endurance.
Il y a 3 séries de jumps de pratique à faire direct en bas à côté du chalet. Je vous montre ça avec la première. Petit drop d'un pied. C'est des petites tables d'environ 8 pieds. On passe ça dans la deuxième line. Les jumps sont un petit peu plus gros. Entre 12 et 20 environ. Puis on a la ligne de gauche. Elle, c'est 2 gaps. Donc pas des tables, des gaps. Attention, ils sont pas habitués à ça. On peut pas vraiment les caisser. À droite, on a un canon. Puis à gauche, on a la table step on, step off. Hop. On le fait? Yeah. La petite castor, c'est comme l'introduction à une piste de tech bleue. Quand même un bon petit flow à prendre là-dedans. On a une petite slab de pratique vers la fin. Ça finit dans la T-Bar 2, à la même place que la Castor All Dress, qu'on va voir plus tard dans la vidéo. On va faire la délivrance. Un petit début plus smooth qui ressemble un peu à Breakmanon puis Scrub, ça nous amène au petit top. On peut aller chercher soit délivrance, pas spot à délivrance ou pas spot à lock. Je vais vous épargner la petite remontée qu'on est entre les deux. Ça nous amène au petit top. Ici, les gars, dernièrement, ont fait l'écono-cuisse, qui nous évite la première partie plus technique, la cuisse de feu. Pour ceux qui traitent moins sur montée technique. Pas spot à lock, puis pas spot à délivrance qui est quelque part là-dedans. Puis la délivrance qui est par là. Ces deux-là, Mano Hub, celle-là, Mano Sommet 3. On commence par délivrance.
On a une chicken line à droite, et juste une coupe de berm, sinon on a une belle slab ici. On vrai, on lâche là. Une ouvre le wab. Ça c'était Econocuisse. C'est juste un petit raccourci qui part du petit arbre qui nous amène à peu près à la moitié de la cuisse de feu. On rentre dans le tricot 1. On peut l'enchaîner avec la tricot 2. Elle en fait elle nous mène au hub. Descend le capic ici, on peut ralentir un peu. On peut avaler une mouche. On a une option ici à droite. Faut monter sur une roche. Fait qu'on se garde la vitesse pour monter ici. Là, ça peut se rouler bien tranquillement. Ça peut se dropper aussi, mais c'est tout flat. Je recommande de le rouler. Tranquille. Si vous voulez pas monter là, il y avait une option à gauche aussi pour tout simplement rouler à côté. Ça nous amène direct au hub. En suivant les pancartes à partir du hub, on arrive à l'intersection de Tricot 2 et Station. Puis on peut aller rechercher la station à partir du shortcut juste là. Okay, je viens de faire Tricot 1, on va aller avec Tricot 2. Rester dans le thème. Je pense que c'est la piste avec le meilleur flow. La piste bleue en fait avec le meilleur flow dans toute la montagne. Un petit mélange de tech puis de flow, des gros berms. On peut sauter le pont, pas trop haut hein, parce que on s'en mange l'autre bord et on touche pas au bois. Ce qu'ils disent pas aussi là, qu'il y a un beau petit jump caché juste là. Un petit easter egg de la Tricot 2.
Fait que bonjour tout le monde! X-Station. Ça, c'est The Boys. Ça, c'est X-Station. Ça, c'est The Boy, On est parti? Ouais! On est party. Party! Party train dans l'X-Station. Hey, chill! Hey, chill! Burp! De l'eau! Moi, celle-là, je le lève plus jamais, man. Ouais, il est pas le fun à lever. Shortcut. On va pour la station. Je vais passer par la section shortcut. Une section qui l'évite si jamais elle voulait pas faire le drop et les jumps qu'il y a après. Donc, section pas de jump à gauche, section à droite. On a un drop d'à peu près 5 pieds, un shark fin puis un petit step up. Là, on a une ligne à gauche pour check-in, une à gauche ici pour la petite slab. On a une belle ligne là. Qui brasse un petit peu plus. Qui est un shortcut dans le shortcut du shortcut. En tout cas. On va pour se reposer les mains. Ça repart. À partir du sommet 3, on va aller faire rock et bol dans Spar Rock. Ils ont le même départ, puis ils se séparent ici. On a bol à droite. On a un petit gap dans le slab juste là.
Puis là, on va aller voir la bolle. Alors, on se rejoint ici avec la fin de la roque. La Sealine 2.0.1, en tout cas, on l'a modifié pas mal de ce temps-ci. Plus un dernier petit update début octobre. Ah oui, dans pop, la petite nouvelle. C'est les deux tables qui ici, mais je fais un petit break tap. Sinon, on va très loin. Je les scrub un peu aussi parce que même avec un break tap, là, moindrement que tu lèves, ça y va. Les autres jumps, ça va. Ils sont plus verticales. El Transito, petit noir qui s'en va au sommet 2. Hop. Au sommet 2, on a juste des noirs, puis une double noire. Sommet un petit peu plus technique. On est déjà là.
Bon ben alléluia. Ok. C'est quand même slick aujourd'hui. Les racines sont toutes un petit peu humides, on dirait. Ah, moi aussi, c'est vite. Toi aussi? Oh, ça a cogné ton affaire! La Communal Trail. Ouh, c'est slick un peu. Fais attention à tes roues, Alain. Ouais, au pire, tu m'en commanderas d'autres. Si tu tiens à droite, je te parlais, roche, Sean, là. Et... Moi, je m'engage là-dedans, j'entends. Et quand même. Ouais, c'est parce que genre j'arrivais trop proche de toi puis j'étais plus. J'avais pas assez de speed pour être stable. Ok. Ouais, tiens pas loin. Ouais, c'est ça mon affaire. J'ai un bon en rap. Wouh! What the hell happened here? Il est pas mort, on continue. Wouh! Wow! On va prendre l'origine à partir de la New School. Old School, je suis mêlé. Wouh! On merge dans la New School. Ah ouais, la New School.
Et que c'est boiteux ici. On n'a pas spot à délivrance qui est deux ou trois options de slab. Ah, pardon. 2 ou 3 options de slab. Dépendant si on va l'appeler la ProLine, dépendant si elle est officielle ou pas. C'est comme pas clair. On va commencer avec la ligne normale. On a la ligne normale par là que je viens de vous montrer. Puis là, la ligne de gauche, que je suis pas sûr si c'est officiel. Je sais même pas s'il faudrait que je vous montre ça, mais bon. Pas mal plus spicy. Encore une fois, revenu au hub. Il y a pas ta troisième option? Ben, c'est la battre de boys! Si bon, Étienne Lay, ça rentrait? Ici, on a 3 lignes. Je vais aller dans l'ordre de difficulté. On a une première biline à gauche. La grip à fond. On a l'option standard à droite. Passe-la avec une casseur dedans. Se ralentit au bout de site, pousse le guidon. Ça compresse un peu dans le bas. Puis là, je vous montre la troisième ligne qui est juste là. Ouais, c'est quoi ce slow? Ben slow, ça drop au bout en bas. Ouais, c'est dégueulasse. Oh, il n'y en a plus. Il n'y a plus de chaîne. Santa Banana, une nouveauté de cette année, qui est ouvert en même temps que la communauté trail. Il y a une ProLine dans cette piste-là. Je vais essayer de vous la montrer, ça va dépendre de la condition de la piste. Ça a l'air quand même beau aujourd'hui, mais elle est quand même tech, là. Fait que je vais faire attention à ma survie. Essayer de pas me tuer pour une vidéo. Ces deux nouvelles pistes-là, Santa Banana puis Communauté Trail, mènent à un autre hub, on pourrait dire, qui est appelé le BB. Puis il y a une montée qui monte de là, en fait, c'est une montée noire qui s'appelle la Boeing. Je la trouve difficile, puis je suis motorisé. C'est une bonne montée, là. C'est assez technique, c'est old school ce côté-ci. Autant les descentes que la montée. Un style différent qui, je trouve, ça se rapproche du récréo, là. Je trouve ça vraiment cool.
Le problème là à droite. Sinon la piste continue ici. Ça a l'air humide un peu, mais il y a l'air d'avoir pas mal de grippe. Ok, on va faire un petit essai. Hop. Ça merge ici avec la ligne normale. Je vais aller vous montrer la ligne normale avant de continuer. On continue la trail standard de ce côté-ci. C'est juste là qu'on a mergé tantôt. Le bout là, je vais mettre le pied à terre parce que je suis pas capable. Juste parce que je l'ai dit, je l'ai eu pour la première fois. C'est quand même fou. C'est de la méchante belle trail ça. Puis ça ramène au Baby Hub. Des beaux petits bancs de roche. Puis on remonte au sommet 3 par la Boeing. Passons dans le Castor All Dress. Ici, on a deux lignes. Je vais montrer la A-line en premier. Puis ça, c'est l'autre option pour ceux qui ne veulent pas faire de gap. Il y a un gap ici, mais on peut passer à droite. Dans des moments comme ça que j'aime ça avoir ma batterie, mon moteur. Pas un grand monteur. Monteux. Pédaleux, en tout cas. Aller par en haut, je trippe pas. Au moins ici, ça continue à descendre.
Puis là, on a 3 lignes. Fait qu'on va y aller en ordre de difficulté, soit là. On monte la B-line à gauche. Tout se rejoint ici. Là, je vous montre la ligne de droite. Ah! Ils ont mis des roches dans le bas. Ils ont mis des roches dans le bas. Avant, c'était comme un petit drop. Puis là, on va faire la ligne centrale, qui est la ligne principale, côté Proline. C'est pas parce qu'elle est bien plus grosse que les autres à côté. C'est juste parce qu'elle demande un peu plus de contrôle sur notre vitesse, contrôle de freinage, parce que ça remonte tout de suite de l'autre côté. Puis ça drop après, je vous montre ça. Fait quoi, embrasse un peu plus les autres. La piste est pas mal terminée. On retombe dans la T-Bar 2 qui nous ramène au sommet 1 direct là. Sultry. Au spot à lock, on tombe dans les Proline. Principalement, c'est 3 gros features. Bon, si on compte pas le petit drop que je viens de faire. Là. On a un premier drop là, une dizaine de pieds. C'est celle-là à partir du virage. On remonte sur la plateforme là. Drop à la no school. On a une slab jusqu'à un drop petite. Puis on revient direct au hub. Là, je suis revenu juste avant le dernier drop de la post spot à lock. Il y a une petite ligne juste à droite si t'as pas le goût de faire le drop. Si t'as fait le gros 10 pieds puis l'autre drop après, mais que tu te dis que celui-là il te tente pas, tu vas venir ici de prendre 2 petites slabs. Un changement. Fait qu'on est enfin rendu à faire la Gulliver. Cette piste-là, très bonne idée de le marcher, d'avoir un tow-in de quelqu'un qui la connaît. Si tu connais pas cette piste-là, vas-y pas d'une traite. Donc on se lance dans Gulliver. Premier step down. Shark fin. On accorde dans le virage pour clairer l'autre jump. Ici on a un point de reset. Belle place pour aller le marcher si vous l'avez jamais fait. Ici on se laisse aller. Juste un petit pop. Oh, ces 2 jumps là en transfert. Ça. Un autre petit reset ici, c'est bon d'aller marcher après. Et là on pop pas, lui on pop. Un petit break tap. On break pas ici. Petit coup de pédale, ça fait pas de mal. Puis un petit rip à droite. Et voilà. Pas facile à expliquer en la faisant, ça arrive vite. Mais c'est ça, la règle générale. Allez la marcher, une vidéo c'est pas assez.